Salut tout le monde. Bon alors aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors il y a pas mal de choses à faire sur la ferme, surtout de l'aménagement, du rangement. Une petite nouveauté aussi, c'est que j'ai reçu un vélo électrique de la marque Imiway. Alors ça fait déjà quelques temps que je l'ai. J'ai pas eu le temps de le monter et je voudrais aussi l'utiliser entre autres pour aller faire le tour des cultures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le monter. Je vais le charger. Ensuite, on a pas mal de sacs de semences, comme vous pouvez le voir, qu'on a fait nous-mêmes, en fait, ce qu'on appelle de la semence fermière. Donc, on doit emmener sur l'autre exploitation. Et puis, pas mal de rangements, vous verrez. On a fait une petite innovation sur notre déchômeur à disque indépendant avec un nouveau chariot. Il faut aussi que je prépare le pulvé parce que demain matin, insecticide obligatoire sur les colzas. Alors déjà qu'ils sont assez irréguliers, vous le verrez tout à l'heure dans cette vidéo. Donc si je peux les protéger au mieux, il y a pas mal d'altises. Il y a pas mal d'agriculteurs qui ont d'ailleurs cette petite problématique en ce moment. Donc en fait c'est un petit insecte qui vient piquer, un ravageur qui vient piquer les feuilles tout simplement. Surtout celles aussi qui sont les principales au départ, qui s'appellent, les deux premières feuilles s'appellent le cotylédon. Donc comme ça peine à démarrer, l'intérêt c'est de vraiment les protéger pour qu'ils puissent ensuite, on va dire, s'épanouir, se développer. Et c'est là qu'on va voir, d'ailleurs avec le Mini Fert Plus de la société Plantin, que je fais déjà depuis 2 ans, s'il y a vraiment l'utilité, parce que là, on est quasiment fin septembre. Il y en a qui sont, comme je vous l'expliquais, juste sortis de terre et encore. Donc j'espère que ça va vraiment leur donner un coup de boost pour pouvoir bien se développer, et d'une pour pouvoir désherber, puis surtout passer l'hiver. Donc les amis, on lâche le petit pouce bleu, et on en profite pour s'abonner. Et c'est parti! Bon, comme vous le savez, le manuscobique c'est quand même plus simple. Donc le voilà, le vélo Imiway. Alors j'ai pris une espèce de baroudeur et une petite remorque. Alors moi j'ai pas de quad. Donc l'intérêt c'est de pouvoir aller faire un tour de culture. Non pas en bagnole parce que c'est pas non plus trop loin. Mais l'intérêt c'est de peut-être, quand il fait beau bien sûr, c'est de pouvoir faire son tour en vélo électrique. Et donc si en plus je peux emmener genre un sac d'antilimaces ou un truc comme ça dans la petite remorque, et ben pourquoi pas. On va monter ça, Quentin. On y va, on va donner. Donc Quentin il s'occupe des machines avec Sébastien, tout ce qui est déchômeur, machines de désherbage mécanique, etc. Et puis donc voilà, il voulait faire un tour à la ferme avec moi aujourd'hui, donc je dis pourquoi pas. Petite pause technique, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait cassé l'arbre des éparpilleurs de l'axial, de la moissonneuse batteuse. Et cet arbre coûtait dans les 300-350 balles. Donc il n'en est pas question évidemment. Et donc j'ai trouvé sur internet une société qui faisait des arbres, voilà, un arbre hexagonal, 6 pans. On va regarder si ça marche. Juste pour vous dire, j'ai payé 1,50 m, diamètre 22 je crois, ou 25, je sais plus. Transport compris, c'est quand même assez lourd. Hein. Transport compris, 86 € TTC. Vous voyez la différence? Donc, on va regarder. Bon, après, il faudrait que je la coupe, que je fasse un trou de chaque côté pour mettre les goupilles. Bon, franchement, ça c'est pas la galère. J'ai commandé les roulements chez Prodil en passant. Tac, la voilà la barre. Et voilà, la voilà notre barre hexagonale. Alors, vous pouvez voir. Donc là, j'ai commandé mes roulements, mes flasques. J'en ai profité pour tout changer. Bon, pour tout ça pour dire que j'ai trouvé moins cher que de l'origine. Voilà, voici le vélo Imiway. Alors, est-ce que c'est dur ou pas à monter? Ça, je n'en ai aucune idée. Alors, je l'ai pris avec des gros pneus justement pour pouvoir passer dans les champs. On va voir ce que ça donne. Tu peux tourner autour de moi. Le pneu. Tu peux tourner autour de moi si tu veux. Essaye de voir ce que je fais, machin. Bon. Ce qui aurait peut-être été bien, c'est que je coupe
le carton pour travailler dessus. Bon, bah, c'est plutôt bien. Oh, la taille des pneus, toi. Bon, bah, c'est plutôt pas mal protégé tout ça. Bon, j'espère qu'il y a de quoi la monter. Ok, par où commencer? Je ne sais pas. Bon, bah c'est plutôt costaud. Hein. Regardez la taille du pneu. Ça, c'est le pneu avant. Bon, ça n'a pas l'air d'être bien compliqué à monter. Voilà. Le petit carton à la petite casquette. Ça doit être la protection du dérailleur. Ça doit être pour l'axe de devant. Les pédales. Hemiway. Voilà. Là, il doit y avoir de la batterie. Ça doit être le feu de devant. Ça. Oh, bah, il y a même la boîte à clés. Enfin bon. Voilà, on va prendre nos clés. Hein, c'est mieux. Donc, ça, à mon avis, ça doit être la batterie. Et ça, le montage. Bon, bah, allez, c'est parti. Bah, ça se monte plutôt facilement. Tu mets la casquette, là, elle a servi à quelque chose. Franchement, c'est costaud. C'est pas de la quincaille, quoi. Jusqu'à la protection plastique, là, pour éviter d'abîmer le cadre. La fourche, pardon. La selle, je la mets à la fin. Comme ça, si le vélo il tombe, ça abîme pas le cuir. Hein, mon petit Quentin? Bon, ça y est. Le garde-boue a été mis. Donc j'ai mis la petite loupiote là, le garde-boue, le petit déflecteur, réflecteur, parce que réflexion de la lumière. Donc vous avez une fourche avec une suspension. Bon, on va régler la pression des pneus. On va le charger. Et puis, je vais chercher un truc, 2 petites secondes. Elle est pas mignonne? La petite bennette qui va avec, qui s'ouvre dans tous les sens. Bon, on va regarder comment ça se met. Et puis on va essayer ça, les amis. Bon, j'ai démonté la batterie. Alors, on peut la charger aussi directement sur le vélo. Là, vous avez la prise qui est là. Et moi, j'ai voulu voir déjà pour d'une enlever le plastique. Et voilà, et la batterie, c'est costaud. Donc, vous avez une clé, plus un petit support qui permet justement de pouvoir la détacher. Bon, bah, on va la mettre en charge. Avec, si je l'allume là. Ah ouais, ça donne une idée de sévère, donc ça devrait fonctionner. On va la mettre à charger, on fera le tour tout à l'heure. Bon, en attendant que la batterie se recharge, je vais emmener donc toutes mes semences fermières directement sur l'autre exploitation parce que c'est elle qui sera en blé. Donc là, bah, vous voyez, ça c'est de l'Absalon. Donc elle a été nettoyée, traitée. Donc ça c'est l'Absalon de la récolte dernière. Je me retrouve aussi avec ici du Sacramento, donc 3 petits sacs. Et derrière, du Césario. Et comme je vous ai expliqué à chaque fois, je prends de la semence certifiée qui me servira l'année prochaine en semence fermière. Donc ça vient directement de la COP. Donc voilà, il y a de l'Absalon, donc pas mal d'Absalon, du Césario et du Sacramento. Donc avec un traitement pareil, vibrant. Donc tout ça, je vais ramener ça directement sur l'autre ferme. Allez, c'est parti. Alors les roues sur le côté qui sont de travers là-bas, c'est normal, c'est un plateau directionnel. Ça permet de bien suivre justement la route. Parce que ça fait quand même 7 mètres de long. Donc l'intérêt c'est d'avoir des roues qui suivent quasiment le tracteur. C'est pour ça qu'il est directionnel celui-ci.
allez, ça y est. L'Absalon est chargé sur le... On appelle ça un porte-à-coup, mais enfin non, c'est un plateau tout simplement. Donc avec les palettes, parce que ce sont les palettes qui nous servent à descendre la coupe à tournesol quand on va l'enlever. D'ailleurs, elle se trouve au milieu du champ, j'en profiterai aussi pour aller la chercher tout à l'heure. Puis c'est bien, on ne charge pas trop. Impeccable, tant pis, on fera un tour ou deux de plus. On en profite en même temps pour ranger, parce que c'est un peu le bordel. Et puis mon tracteur est revenu d'Innova Gris. Ah oui, ils sont baissés. Ouais, faut que je remette les... faut que je remette le rétro. Pas mal de choses à refaire. Allez, c'est parti. Giro. Il y a du poids quand même, hein. Vous voyez les molos. Allez. It's party. Bon, on a plutôt bien géré l'assolement cette année, parce qu'on a quasiment tout le blé dans une ferme et tout le colza dans l'autre. Donc ça c'est bien. Alors après elles ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. Mais bon, c'est vrai que quand on est au pulvé, à l'engrais, etc., c'est quand même bien d'avoir tout au même endroit. Bon là j'arrive sur l'autre exploitation. Et puis je me dis que j'ai plus de repousses de colza. Parce que l'année dernière on a fait du colza dans cette parcelle là. On l'a déchaumé et regardez ce que ça donne. Il y aurait quasiment plus de colza au pied. Alors il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu laisses pas ce colza comme ça? Alors on l'a fait une fois il y a au moins 25 ans. Et on avait passé un coup de déchômage, pareil, ça avait relevé. On était dans les argilo-calcaires dans une autre ferme. Et puis en fait on a fait un petit 25 quintaux, ce qui était pas mal, juste pour de la repousse. Alors évidemment c'est jamais bien bon de garder la même culture, donc parce que la rotation ici c'est blé, orge, colza, pois, tournesol. Vous voyez, hein, regardez. Hein. Il y en a de la repousse. Hein. Enfin, si l'agriculture était aussi simple. Bon ben dommage, j'ai pas filmé. Alors aujourd'hui les big bags sont jetables, tu t'en sers une fois, c'est mort. Et malgré qu'on ait arrondi les angles de la fourche à la meuleuse, eh bien les anses du big bag ont pété et à moindre coup on n'en a pas mis trop par terre. C'est pour ça que celle-ci elle est sur palette. Bon, on a attelé le Manitou à la petite benne, ce qui va nous permettre de faire un seul tour. Et puis vous avez vu, bon, il y a cette grande parcelle de tournesol qu'on a fauché il restait encore quelques essais là qu'on a fauché avant-hier. Donc 34 hectares. Alors là je vous ferai une vidéo parce que c'est assez sympa. Ce que je fais c'est que j'utilise le gros massé avec l'Aragon, le déchaumeur à disque indépendant de 6 mètres. Et devant j'y mets le rouleau Faca. Ce qui permet d'écraser, d'éclater la canne de tournesol. Ce qui fait que la première rangée de disques en fait tout de suite l'effet de découper la canne. Donc ça c'est parfait. Donc, je vous ferai une petite vidéo. Bon, j'en profite de ne pas avoir de big bag sur le plateau pour vous montrer le fonctionnement du directionnel. On voit beaucoup mieux. Là. Vous arrivez à une intersection. Oh là là, la belle intersection. 90 degrés. Et ben, qu'est-ce que ça donne avec le plateau? Vous voyez un peu? Tac. C'est magique. Bon, je reviens sur mon histoire de big bag quand même. Parce que moi je pense ça chez Axéréal et pour le coup c'est vraiment de la merde. Parce que là encore, il n'y a personne sous le big bag. Mais quand on doit mettre ça avec le Manitou, alors on a essayé les tubes, tout, ça casse. En fait, il n'y a pas que les anses qui cassent en fait. Ça se déchire sur les coutures. Et en fait, quand on est au-dessus du semoir, je trouve ça tellement dangereux quoi. En plus, ils sont récupérables normalement parce que vous avez un nœud en dessous avec une espèce de petite trappe en tissu. Et je trouve ça vachement dangereux quoi. Enfin, franchement, les gars, les mecs, les fabricants, franchement, les fabricants, qu'on les paye un peu plus cher, ok,
c'est notre sécurité dessous, quoi. Enfin, franchement, faire de la merde pareille, on s'en sert une fois, ils sont morts. Et encore, je peux vous dire que je suis un peu comme ça quand je suis au-dessus du semoir. Donc ouais. Donc si vous connaissez des bons fabricants de Big Bag, que je puisse garder quelques années, je suis preneur. Hein, vous pouvez marquer ça dans les commentaires. Parce que le Big Bag, quand on est dessous, c'est ultra dangereux. C'est le bordel quand ça pète en plus. Allez, c'est parti! En direct du vélo Milky Way. Non, Imiway. C'est costaud. Alors j'enlèverai la petite remorque tout à l'heure. Hein. C'est juste pour faire un petit test. Et franchement, c'est top. Au début, je me dis, ouais, je suis pas fanat de vélo, mais hop, on voit que c'est bon. Regardez-moi ça. On peut changer les vitesses. On va aller voir ma petite interculture, les amis. Bon, j'enlèverai la remorque tout à l'heure, mais ça n'a pas l'air de le déranger. On va voir ce que ça donne si je suis dans l'interculture. Allez, on est barge. Oh, regarde ça. Je vous assure, je ne me peine pas du tout. Il ne va pas être très propre longtemps. Pause. C'est pas mal, hein. Alors derrière, si je peux mettre petite boîte à outils, en fait c'est pas mal. C'est pas mal. On est plus sur un. Enfin, on peine plus en fait avec un vélo électrique. Ah, je m'attendais pas à ça. Je suis content. Bon, l'interculture, celle qui a levé la mieux, celle que j'avais fait avec le semoir Amazon. Je vous mettrai la vidéo en haut là, où j'avais d'ailleurs mis en place deux types d'interculture, des mélanges. Vous la verrez encore dans cette vidéo-là, évidemment. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que j'ai mis à l'intérieur. Il y a de la moutarde, il y a de la facélie, il y a pas mal de choses. Et regardez ce que ça donne. Là, ça commence à être un beau couvert. Là, on est sur 3 variétés différentes. Et on va aller voir l'autre parcelle, la plus grande. Bon, par contre, elle était moins humide. Avec le coup de chaud qu'on a eu, donc la levée est quand même moins importante, on est vraiment encore en dessous des chaumes. Bon, après c'est pour rester jusqu'à l'année prochaine, donc ça a bien le temps de lever. Allez, on y retourne. Je me fais une pointe. Il y a pire 25 km/h en vélo sans peiner. Avec la remorque. Bon, nous voici arrivés dans la deuxième parcelle des 34 hectares, parcelle des Chassignols, donc que j'avais fait avec le Primera aussi. Donc on voit qu'il y a une levée un peu moins importante. C'est normal, hein, sauf le long de la haie où ça a gardé un peu de fraîcheur, mais bon, c'est qu'une histoire de temps et d'humidité. Donc il y a 2 moutardes, dont une d'Abyssinie. Il y a autre chose aussi, mais je vous laisserai regarder la vidéo. Le mélange est plutôt intéressant. Et le semoir a fait quand même du bon boulot parce que, souvenez-vous, sur cette parcelle, j'avais fait un coup d'herse magnum, enfin de l'herse à paille, hein. Je vous la mettrai aussi en vidéo. Et d'ailleurs, ça passait beaucoup mieux parce qu'il y avait beaucoup de paille et le semoir à dents passait beaucoup mieux après le coup de passage de herse à paille. Donc c'est un couvert qui va se retrouver quand même assez haut, quasiment la moutarde d'Abyssinie, c'est pas de la moutarde qui monte comme une autre, mais normalement elle arrive facilement au-dessus du genou, voire quasiment là, au bas du ventre, quoi. Voyez, tout dépend de la terre que l'on a, de l'implantation. Mais voilà, 5 variétés différentes. Bon, ça c'en est pas. Hein. Le chardon, il n'y en avait pas dedans. Donc voilà, beau couvert, à moindre coût. Donc comme je vous ai expliqué, un coup d'herse magnum sur la moitié de la parcelle. Donc juste un petit coup de semoir. Et de belles levées d'interculture. Je suis content. Allez, je vais rechoper le vélo. Alors, je vais quand même vous parler un petit peu d'Imiway. Alors, Imiway, c'est une société américaine. Et en fait, les fondateurs se sont inspirés d'un ancien écrivain qui s'appelait Ernest Hemingway. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et qui était à fond dans l'aventure, etc. Et ils se sont mis à faire en fait, des vélos électriques de tout genre. J'y croyais pas trop au départ. Et franchement, je m'éclate avec. Alors, c'est le tout début, vous allez me dire, c'est normal. Mais je pense que, vous savez, j'ai pas de quad, ça vous le savez. Alors je dis pas que j'en aurai pas un jour, mais pour le moment je préfère mettre mes sous ailleurs que dans un quad.
Et là, d'aller ne serait-ce que d'une ferme à l'autre, rien qu'en vélo, c'est chiant quoi. Mais par contre, en électrique, franchement, vous pédalez, en fait, vous touchez à peine la pédale parce que vous pouvez régler la sensibilité. Ça part direct quoi. Donc, moi j'ai pris. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est beau? Je sais pas, mais c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour être utile. Et moi, je l'ai pris avec des gros pneus. Bon, par contre, frein à disque avant arrière, vous imaginez bien que ça freine grave. Hein. Donc le petit feu à LED. Alors ça c'est pour mettre un panier devant. Voilà. Donc vous avez quand même. Alors ça le plateau c'est pas mal. C'est ma GoPro, j'ai mis des trucs dessus. Les garde-boue obligatoires évidemment. Donc j'ai pas mis ça ce matin. Tac. La protection. Plus joli. Voilà. Et puis tout est bien fait. Les soudures. Bon, il n'a pas fini de prendre la poussière, ça c'est sûr. Non, c'est vraiment, ça a l'air d'être super costaud. Je m'attendais pas du tout à ça parce que j'en ai vu des vélos électriques. Hein. J'en ai vu pas mal. Et franchement, la fourche, on peut régler la dureté. Il n'y a qu'un truc que je sais pas, faut que je regarde. C'est ça. Là. Voilà, donc vous avez les vitesses, les feux. Vous regardez donc 2 km 4. Vous voyez, j'en ai fait qu'une minute là parce que j'étais au bout de la parcelle. Voilà, j'étais jusqu'à 21 km/h. Ah, pourtant je pensais que j'étais monté plus tout à l'heure, 25. Ah, il se remet peut-être à 0 en fait quand il s'éteint. Enfin bon voilà, il y a plein de petits trucs. De toute façon vous le verrez au fur et à mesure des vidéos. J'aimerais bien voir si ça a son utilité. Et si c'est pas un coup des écologistes. Et oui, c'est ma parcelle de colza, la dernière semée dans le sec. Ça commence juste à me pointer, mais par contre le régras, lui, il est là. Donc voilà, toujours très disparate la levée. Mais à côté de ça, alors aussi ça a pas mal, quand il a levé après les coups de chaud, on a eu 2 semaines entre 30 et 40 degrés. Donc la graine est restée au sol en dormance. J'espère que ça n'a pas trop cramé. On a quand même eu de l'eau, ça fait battre un peu. Pourtant je laisse la paille. Mais bon. Bon là, une mauvaise herbe, ravenelle, mais bon on a quand même encore là. On a quand même du colza qui lève. Là ils annoncent des grosses températures pendant quelques jours. Ah, quand je vous disais qu'il fallait aussi que je traite à l'insecticide. Vous voyez les petites piqûres qui sont là. Tac, tac, tac. Bon alors le colza c'est une plante assez incroyable. Les premières années je me faisais peur. Et puis en fait on se retrouve avec une plante, même quand il manque des pieds au mètre carré. Le colza va brancher en fait. C'est-à-dire que quand il va avoir plus d'espace parce qu'il a moins de concurrence avec les colzas qui sont autour. Et bien en fait il va faire des branches tout simplement, plus de silique, plus de grains. Bon, il faut toujours un minimum quand même au mètre carré. Vous voyez, on voit vraiment les veines de terre là-bas. Là. Alors ce qui est pénible aussi quand on n'a pas la même levée, c'est le côté désherbage. Parce que si je désherbe là tout de suite, j'ai peur que on se retrouve avec des petits colzas, type cotylédon, que je vais vous montrer là, qui se fassent cramer par le désherbage. J'aurais bien aimé que ça soit un petit peu plus gros. Donc c'est ça qui est pas facile dans ces moments-là. Après, la terre est quand même chaude. On a eu quand même 30 à 40 mm. Il y a aussi le plantain, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous savez, c'est ce petit booster, cet engrais phosphoré qui va pouvoir un petit peu le dynamiser. La bouffe, elle est au pied de la graine. Donc pour pouvoir l'aider justement à casser cette croûte de battant, c'est à pouvoir se développer. Donc on pourrait s'inquiéter un petit peu. Bon, de toute façon, c'est sûr, je vais avoir perdu des pieds au mètre carré, ça c'est sûr. Mais par contre, voilà, c'est jamais perdu sur du colza. Bon, voici dans la machine, parce qu'on avait déposé la coupe, parce que je continue dans le caca. On a crevé côté pneu que j'avais rechappé. Non pas parce que le rechappage n'a pas tenu, c'est tout simplement qu'il y avait un morceau de ferraille et on se l'est pris. Traverser le pneu et la chambre à air.
Donc voilà, bon coup de bol, tout ce qui était sec était fini. Mais ce que j'avais ressemé est encore vert là-bas, vous voyez. Et je pense qu'il y en a encore pour une bonne semaine avant que ça sèche. Donc je vais atteler la coupe parce qu'on avait dételé, on sentait le pneu qui commençait à perdre de l'air. Donc là je vais tout rentrer, de toute façon la bécane elle est dégueulasse. C'est dégueulasse partout, on court partout. Enfin voilà. Donc cette parcelle de tournesol sera faite en blé. Quand je vais sous la coupe, je mets toujours la sécurité, j'ai toujours peur que ça tombe. Bon, on va se les atteler. Alors regardez si tout fonctionne bien. Ah, j'ai oublié de descendre, d'enlever la plaque. Merde. Bon. Ça marche. Ça marche. Parfait. Impeccable. Bon, allez. Évidemment, la coupe s'éteint quand je sors de la cabine, je suis plus sur le siège. On n'entend pas beaucoup le rotor parce qu'il tourne à petite vitesse pour le tournesol. Il reste encore quelques petites bandes de tournesol mais qui est quand même vert. Je pense à la semaine prochaine, ils annoncent du beau toute la semaine. Ça va sécher, donc vous avez vu, la bécane est équipée avec sa coupe qui a les plateaux à tournesol. Pour qu'ils puissent bien se positionner dans la coupe. Allez, ça rentre au bercail. Alors pour information, on a fait 25 quintaux. Donc sachant j'avais ressemé 7 hectares qui ont quasiment pas relevé dans cette parcelle de 34 hectares. On n'aurait pas été mal, c'est dommage. Mais bon, il faut être un peu plus attentif peut-être aux limaces, aux corbeaux. Je pense qu'on aurait pu remonter un peu. Allez, je vous le donne en mille. Ces putains de big bags de merde. Il y en a un, il s'est littéralement éventré. Voilà, c'est super. Donc les anses qui pètent. Non mais c'est un truc de fou quand même. Pourtant on y fait vachement attention, doucement et tout. Putain mais en plus c'est dangereux. Je vous le dis, je les ai pris chez Axéréal. Alors les acheteurs de Axéréal, allez vous renseigner un petit peu de la qualité des produits que vous vendez les mecs. Là je sais même pas comment je vais faire pour mettre ça ensuite dans le semoir quoi. Enfin j'ai vraiment les jetons avec ce truc là. Il y en a certains, je les ai achetés ailleurs. Enfin, voilà, ça m'ennuie d'acheter ça tous les ans, quoi. Surtout qu'on les charge pas beaucoup. On n'en met pas beaucoup justement pour éviter que ça éclate, quoi. C'est super. Allez, maintenant, on est dans le rangement. Enfin, on est dans le rangement. Ça fait déjà quelques temps qu'on est arrivé, mais on remet les masses à sa place, on remet les petits bouts de boui-boui à sa place, on enlève les cales. S'il y en a qui les foutent partout. Voilà, le gros est prêt. Là on n'a plus qu'à atteler... Ah ouais tiens, je voulais vous montrer la petite nouveauté. Alors oui, il y a un double U.
Mais on a changé le système de semi-portée sur l'Aragon. Vous voyez, maintenant on est sur un gros vérin central avec une charnière ici. Donc là il nous manque une petite boule d'azote, là il faut qu'il nous mette une boule d'azote ici là, pour éviter les coups. Et donc ce qui va permettre d'avoir le châssis plus long et donc de pouvoir mettre un double U, parce que vous êtes beaucoup à le demander. Mais pour le moment il est encore en test, surtout le châssis, mais ça devrait arriver bientôt. Ce genre de journée, on l'a quand même assez régulièrement, oui et non. C'est vrai, quand on est en pleine période de bourre, on est dans les semis, on est dans les travaux des champs, on est dans les moissons, etc. On n'a pas le temps de faire le petit nettoyage, le petit aménagement propre, le désherbage de la cour, etc. Donc faut le faire. Et ce qu'il y a, c'est que ça prend aussi pas mal de temps. C'est pour ça des fois qu'on repousse. Mais là, voilà, c'était vraiment la journée. Donc là, va falloir... Alors, oui, c'est un champ de colza. Et on est fin septembre. Donc, alors ça, pas de problème, il y a du raigra qui a poussé. Avec un peu d'amarante. Mais bon, voilà, les colzas commencent à pointer le bout du nez, mais commencent à se faire piquer. Alors en plus, il est tombé très gros de flotte ici, comme par hasard. Donc ça a battu, malgré qu'on ait laissé la matière organique de surface. Donc c'est pour ça qu'il met un peu plus de temps, ce colza, à pouvoir pointer, sortir et faire ses premières feuilles. Donc on va l'aider quoi qu'il en soit en faisant un petit insecticide, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec le pulvérisateur Amazon, contre les altises. Voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. Bon, il y a eu pas mal de choses et je vous ai pas tout montré non plus parce que c'est ce qui prend le plus de temps, quoi. Tel un outil, j'en remets un autre, je le nettoie, je change, je mets des cales, je fais ci, je fais ça, enfin bon voilà. C'est pas facile de pouvoir tout mettre. Donc quoi qu'il en soit, mettez le petit pouce bleu, pensez à vous abonner, allez sur mes réseaux sociaux, l'Instagram d'Alexandre de Prodil Center, ainsi que mon Facebook. Et moi les amis, je vous dis à très vite, je pense pour des préparations de semis, donc travaux du sol, etc. Et je l'espère avoir quelque chose de quand même plus sympathique visuellement. Allez, ciao!